Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez ici au salon Business Expo, il est 10 heures et on se retrouve en compagnie de Clément Soulet qui est banquier assureur des entrepreneurs, Lise Klein également banquière, assureur des entrepreneurs pour la présentation du service Useful, et il y aura par la suite Alice Sachen qui nous rejoindra, chargée d'affaires en assurance IARD pour la présentation de la cyberprotection. On est bien évidemment avec le Crédit Agricole Brie Picardie. Clément, on vous attendait peut-être sur un autre secteur. On va parler orientation, emploi, cyberprotection. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bonjour à tous, donc merci Bertrand. En effet, donc Clément Soulet, banquier assureur des entrepreneurs sur le secteur d'Amiens Métropole. Donc tout d'abord, je voulais remercier Pierre et ses équipes de nous donner à nouveau la parole sur ce beau salon qui prend chaque année un peu plus d'ampleur. Donc on est ravis d'être parmi vous. Nous représentons aujourd'hui le Crédit Agricole Brie Picardie, comme tu as pu le dire. Donc on nous attend souvent sur les sujets de l'épargne, la collecte, ou la collecte, l'épargne, l'assurance, pardon, mais nous avons également d'autres sujets à apporter à nos clients, notamment un rôle social et des services d'expertise qu'on peut mettre en avant. Donc aujourd'hui, nous avons souhaité mettre en avant deux autres aspects de notre métier. Donc un premier aspect un peu moins connu, donc un aspect RH qui vous sera présenté par Lise Klein, ici présent, qui est mon homologue sur le secteur d'Amiens Métropole. Donc il va vous présenter le service Useful. C'est une plateforme totalement innovante et gratuite surtout, qui va vous permettre aux jeunes et aux moins jeunes de trouver un emploi, d'être mis en relation avec des professionnels. Et pour nos clients professionnels, ça va leur permettre également de vous faciliter le recrutement, de vous accompagner dans vos recherches de personnel. Le second sujet va être présenté par Alice Sachen, qui est chargée d'affaires en assurance IARD au sein de notre caisse régionale et qui va aborder un lien en sujet direct avec l'actualité, puisqu'il s'agit de la cyberprotection. Donc on sait que les cyberattaques touchent de plus en plus d'entreprises de nos jours, que ce soit la petite entreprise à la grosse multinationale. Donc on a une solution qui est adaptée et Alissa va vous présenter ça juste après. Donc je vais passer la parole à Lise pour le sujet Useful, et puis moi je vous attends toute la journée avec toutes les équipes du Crédit Agricole sur le stand qui se situe juste derrière. Très bien. Merci Bertrand. On y va, Lise. Merci Clément. Ah, je suis allée trop vite. Excusez-moi, j'arrive. Alors, Useful est une plateforme qui met en relation des professionnels et des personnes en recherche d'emploi sur un même territoire. C'est une plateforme soutenue par le Crédit Agricole qui offre un service extra-bancaire gratuitement. Donc c'est une plateforme innovante. 100% digital, parce qu'avec une tablette ou un smartphone, on peut mettre en favori, créer des alertes, échanger avec la messagerie digitale, et puis également être alerté sur les partenaires, les événements des partenaires. 100% humain. Depuis sa création, Useful recense plus de 250 événements tels que celui d'aujourd'hui, comme les cafés de la création ou les job dating. Par exemple, le 9 mars dernier, Useful a réuni physiquement sur Amiens 130 candidats et une douzaine d'entreprises qui ont pu se rencontrer et parler d'emploi. 100% territoire, c'est connecter et sourcer les candidats et les entreprises sur un même territoire qui parfois ont du mal à se rencontrer. Alors je dirais pour qui? Eh bien pour tous. Ce n'est pas uniquement pour les clients du Crédit Agricole, mais également pour les prospects. L'entreprise communique son besoin en ressources humaines. Elle détaille son activité. Elle met en valeur son entreprise, ce qui peut susciter des envies et même des vocations. Donc on peut tout rechercher sur la plateforme. L'entreprise met en ligne des offres telles que des CDD, des CDI, des contrats d'apprentissage, des contrats en alternance, des jobs d'été ou des stages en entreprise. Tout ce qui est en lien avec l'emploi. Donc les principales fonctionnalités de Useful, ce n'est pas uniquement répondre à l'offre et à la demande d'emploi, mais c'est aussi partager ses expériences, échanger, s'informer sur les métiers et se rencontrer. Donc l'avantage pour les professionnels et Useful, c'est détecter et recruter de jeunes talents. C'est être visible sur son territoire. C'est quand même une bonne manière de se faire connaître sur son territoire et de mettre en valeur son entreprise. C'est gratuit et en toute autonomie. Ça permet d'accéder à une messagerie privée où les candidats et entreprises peuvent échanger, communiquer, mais également entre eux professionnels où ils peuvent créer leur propre réseau sur leur territoire.
Et c'est aussi accéder aux alertes et aux événements des partenaires sur son territoire. Alors, j'ai quelques questions à te poser. La première, elle m'est personnelle. C'était marqué ouvert à tous. Oui. On doit être client Crédit Non, Agricole ou non, c'est non. vraiment ouvert à C'est quiconque? ouvert à tous, ce n'est pas uniquement pour les clients du Crédit Agricole. D'accord, donc ça c'est vraiment Tout le très monde peut se intéressant. connecter. Et en termes d'usage, est-ce que c'est facile à utiliser, Useful? Alors c'est très facile. Je vous ai mis ici un exemple. En 2 minutes, avec un mail, un mot de passe et puis un SIRET pour les entreprises, en 2 minutes on est inscrit et c'est une belle vitrine de communication. Là, ici par exemple, si ça veut bien, hop, voilà, Jean-François, il a juste détaillé son activité, son métier, sa formation. Voilà. D'accord. Là, je vous ai mis l'annuaire des professionnels où ça permet de communiquer entre pros ou avec les candidats et la messagerie privée. Ici, je vous ai mis l'exemple de Philippe, directeur général, qui a décrit son métier, qui a valorisé son entreprise et qui a posté une offre, technicien de maintenance. Vous voyez le petit cœur qui permet de mettre en favori. Ouais. Il suffit de cliquer sur l'étiquette et voir le détail de l'offre. Ok, donc on retrouve vraiment tous les codes de ce qui existe aujourd'hui, mais quelle fait la différence finalement entre cette plateforme et les autres plateformes de recrutement qui existent aujourd'hui sur le marché? Alors c'est gratuit. Et ça, c'est un argument, ça. Ah bah oui, et c'est territorial. Et surtout entre professionnels, ça permet d'échanger. Hein. La messagerie privée, Ouais. c'est vraiment un plus. Et puis d'être connecté et de connecté à son territoire par rapport aux événements, à chaque événement qui se passe sur le territoire. Oui, j'entends bien. Et donc, tu disais tout à l'heure que vous avez organisé une manifestation, il y avait à peu près 130 personnes. Depuis quand ça existe, Alors, cette plateforme? Ça existe depuis 1 an. On compte déjà plus de 2,3 millions de visites sur le site, 2350 professionnels inscrits et 400 événements à venir sur la plateforme. D'accord, donc Useful, toute l'information, on peut la retrouver sur votre site tout au long de cette journée, je présume. Tout à fait. Ouais. Avec toi, Lise. C'est bien ça? Oui. Merci pour ton intervention. On va Merci. maintenant passer à Alissa Chen. Vous êtes chargée d'affaires en assurance IRD et vous allez nous parler cyberprotection. Alors, il faut juste lever le bouton. Je pense que c'est déjà fait. C'est fait. Et on t'écoute, Alissa. Merci Lise pour cette présentation. N'hésite pas à approcher le micro bien près de ton menton. Parfait. Nickel. Donc en effet, je vais vous parler des risques cyber. Donc risques cyber, grand sujet d'actualité où la très grande majorité de nos entreprises sont concernées, quel que soit le type d'activité ou bien quelle que soit leur taille. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons définir ensemble qu'est-ce qu'une cyberattaque. Donc une cyberattaque, c'est un acte malveillant qui a pour but d'intégrer votre système d'information à travers notamment des ransomware et des malwares, qui sont des logiciels malveillants et qui peuvent faire plusieurs choses. Ils peuvent dans un premier temps bloquer votre système d'information et rendre du coup votre outil de travail totalement inutilisable. Ils peuvent également supprimer toutes les données internes que vous avez dans votre société, mais ils peuvent également faire de la divulgation de toutes ces données confidentielles que vous détenez à des tiers ou bien au grand public. Donc nous allons voir aujourd'hui comment protéger votre entreprise face aux cyberattaques. Donc comme je vous disais, le risque cyber, ça concerne toutes les sociétés, qu'importe leur type d'activité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les sociétés détiennent des données et elles ont des process. Je m'explique en cela, que l'on soit sur une entreprise de production de biens, on a un process de fabrication qui est automatisé et informatisé. Ça veut dire que notre process de fabrication va directement être géré par un ordinateur, un outil informatique, un logiciel qui est susceptible d'être piraté par des hackers. Vous avez également tout ce qui est les aspects logistiques que vous avez dans ce type d'entreprise, mais que vous avez également dans les entreprises de services, sur tout ce qui va concerner les commandes, l'achat et la vente. On va imaginer par exemple que vous faites vos achats et vos ventes, vous passez directement vers un logiciel. Mais également tout ce qui est votre site internet, il est susceptible d'être piraté par des hackers. Il y a également tout l'aspect données qui intéresse fortement les hackers. Ils sont vraiment très friands de toutes les données que vous détenez, que ce soit des données internes à votre société. On va dire par exemple les données que vous avez sur votre produit, la description du produit, comment votre produit est composé, mais également des informations sur votre stratégie marketing, des informations sur vos clients, des informations sur vos fournisseurs qu'ils peuvent vendre à des tiers. Et puis vous avez également tout ce qui est la détention de données internes à votre société, donc toutes les informations sur vos salariés,
leur nom, leur prénom, leur adresse, leur date de naissance. Donc on se rend vraiment compte que les données et les process sont un grand sujet et que chacune des entreprises, qu'importe son type d'activité, est directement menacée d'avoir un risque cyber. Alors Alissa, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Juste un petit tips de présentation. Il suffit juste de poser le micro sur le menton. C'est parfait. Et là, c'est nickel. Parce que c'est hyper intéressant et si on n'entend pas assez, ce serait dommage, tu vois. Ça sera dommage. Donc tu as juste à le coller sur le menton, c'est fini. Allez, on le colle. Pour vous sensibiliser sur le sujet, je vous ai mis quelques chiffres. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, sur l'année 2021, il y a eu 2 entreprises sur 3 qui ont eu une tentative de fraude. Et on a même une entreprise sur 5 qui a eu plus de 5 tentatives de fraude sur l'année 2021. Donc on voit vraiment que c'est un gros sujet. Tout à l'heure, je vous disais que les entreprises, qu'importe leur type d'activité, étaient concernées, mais également qu'importe leur taille, que l'on soit une petite, une moyenne ou une grande entreprise, on est susceptible d'être attaqué. Il faut savoir que les hackers, la cible des TPE et PME représente 43% de leur cible. Donc on voit que vraiment les TPE et les PME sont le principal objectif des hackers. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des entreprises qui n'ont pas encore forcément pris le relais sur tout ce qui est prévention liée au risque cyber, puisqu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez intéressants pour les hackers, et c'est totalement faux, puisqu'on voit qu'ils représentent 43%. Et puis ce sont aussi des entreprises qui n'ont pas forcément encore pris le relais sur tous les sujets assurantiels liés à la cyberattaque, puisqu'aujourd'hui ils ne représentent que 5% des sociétés à s'être couverts d'un point de vue assurantiel sur ce sujet de cyberprotection. Donc on se rend compte que les cyber-risques touchent de plus en plus des entreprises via des hameçonnages par exemple, du fait de la numérisation de nos activités, mais également de la digitalisation, de l'ère du temps et de l'émergence de nos produits connectés. Et l'intensification du télétravail ces 2 dernières années liée au télétravail où les salariés ont été moins vigilants sur les sujets de cyberattaque. Donc on va voir ensemble les causes, les conséquences et les dommages liés à la cyberprotection. Donc je vous ai mis quelques causes, et puis on va surtout s'intéresser à la première cause, qui est la cause principale des cyberattaques, qui est l'erreur humaine. Il faut savoir que d'après une étude de OpinionWay, il y a en moyenne 3% des salariés qui sont incollables sur les sujets d'hameçonnage et qui savent détecter les mails frauduleux. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment très peu de salariés qui sont sensibilisés sur ce sujet. L'erreur humaine, je vais vous donner un exemple. Ça peut être par exemple un salarié ou même vous, chef d'entreprise, qui recevez un mail. Vous pensez que ce mail est un mail en interne ou un mail d'un client, d'un fournisseur. Vous allez par exemple cliquer sur le lien qu'il y a dans ce mail qui va vous amener vers un ransomware ou un malware. Donc le hacker va accéder à votre système d'information, mais également ça peut être un mail où les salariés sont invités à donner des communications des informations sur leur identifiant et leur mot de passe. Et là, très simplement, le hacker va réussir à rentrer dans votre système d'information. Donc on se rend compte que l'erreur humaine, c'est vraiment la principale cause. Et aujourd'hui, s'il y avait de la prévention qui était mise en place sur nos sociétés, on aurait aujourd'hui moins de cyberattaques. Il y a également d'autres causes que je vous ai listées, par exemple l'attaque par déni de service. L'attaque par déni de service, ça va être le fait que vous n'avez pas mis de moyens en place suffisants pour justement lutter contre ces attaques. Donc dans votre logiciel, dans votre système d'information, rien ou très peu de choses sont mises en place pour lutter contre les hackers et une intrusion. Les causes principales, ça peut être également tout ce qui est la malveillance d'un salarié ou d'un tiers qui va mener à une cyberattaque puisqu'ils vont vouloir vous faire du vol, du détournement d'informations et de données confidentielles. Donc les conséquences pour vous directement, ça va être la violation de vos données de l'entreprise. Ça va être également le fait que vos fichiers clients et vos secrets d'affaires peuvent être mis au grand jour, mais également le fait que votre système informatique peut être totalement interrompu. On va s'intéresser aux préjudices financiers, puisque je pense que pour vous, chefs d'entreprise, ça peut être très intéressant de savoir quels sont les préjudices financiers en cas d'attaque cyber. Il faut savoir que 94% des entreprises qui ont vécu des cyberincidents ont souffert de conséquences négatives. Donc je vous ai mis quelques exemples.
On va citer par exemple le premier exemple qui est la perte financière en cas d'interruption d'activité. Ça va être tout simplement votre perte d'exploitation. On va imaginer que vous ayez une attaque cyber. Entre le moment où vous avez l'attaque et le moment où l'attaque est finie, ce délai-là, vous pouvez avoir votre chaîne de production qui va être totalement interrompue. Et de ce fait, entre ce moment-là et le moment où tout est remis en service, vous n'allez pas créer de richesse. Vous allez continuer à payer vos salariés, vous allez continuer à subir vos charges, mais derrière ça, vous n'allez pas créer de richesse. Donc il y a une perte d'exploitation directement qui est liée au risque cyber. Et puis il y a d'autres choses sur lesquelles on ne pense pas forcément, qui sont par exemple les frais de réparation et de restauration de vos données. Aujourd'hui, quand vous vivez une situation de cyberattaque, vous allez devoir mettre en place des moyens justement pour restaurer vos données, pour aller essayer de récupérer vos données. Et tout ça, c'est un coût. C'est un coût que vous n'avez pas forcément prévu et c'est un coût non négligeable. Donc c'est un préjudice lié à la cyber. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a un dommage qui va être plutôt sur la durée, ce qui est les dommages liés à la réputation de votre entreprise. On va imaginer que toutes vos données confidentielles sont mises au grand jour, elles sont vendues à certains tiers ou bien directement mises par exemple sur le dark web. Et bien là, vous allez avoir directement une perte de confiance de vos clients, de vos fournisseurs. Et du coup, ces clients, ces fournisseurs ne vont peut-être plus passer par vous. Donc vous allez avoir des dommages vraiment qui seront liés sur la durée. Donc on peut voir que les préjudices financiers peuvent être vraiment très importants pour votre société et peuvent en aller à la survie de l'entreprise. Il faut savoir par exemple que vous avez en 2021 31% des entreprises qui ont subi une cyberattaque qui ont eu des préjudices estimés à plus de 10 000 euros. Et pour 14% des entreprises qui ont subi une cyberattaque, le montant a été évalué, a été chiffré au-delà de 100 000 euros. Donc on se rend compte vraiment que c'est un fort sujet et que chaque entreprise doit se protéger pour lutter contre les attaques cyber. Donc les dommages, on les a vus, c'est un système d'information qui est inaccessible, une production du site qui est ralentie ou totalement mise à l'arrêt, des dommages matériels liés à vos équipements informatiques, puisque vos équipements informatiques peuvent être totalement détruits par les hackers. Il va falloir remettre des fonds, remettre un budget justement pour renouveler son parc informatique, mais également tout ce qui est votre perte d'exploitation que vous pouvez subir. Donc ça, ce sont les dommages que votre société va directement subir en interne, mais vous pouvez également causer vous-même des dommages à des tiers. Il va y avoir la responsabilité civile du dirigeant qui peut directement être impactée, mais également des dommages que vous pouvez causer à des tiers. On va imaginer, on va prendre l'exemple d'un retard de livraison. Une chaîne de production est totalement à l'arrêt, donc vous avez un retard de livraison pour votre propre client qui, lui, également, va avoir des retards sur ses propres livraisons. Donc vous pouvez avoir des coûts supplémentaires et vous pouvez également perdre la relation avec ce client puisqu'il aura lui-même perdu des contrats. On a par exemple l'exemple de l'hôpital Vitry-le-François où il y a des hackers qui ont dérobé des données sensibles et qu'ils ont mis sur Internet, qu'ils ont vendu pour la maudite somme de 1,3 million d'euros. Donc on se rend compte que ça peut chiffrer vraiment très rapidement. Et puis dernièrement, je vous ai mis un exemple plus concret pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe quand vous avez une attaque cyber. Votre entreprise va subir une attaque cyber, donc ça peut venir d'un tiers qui est malveillant, d'un ancien salarié qui est en conflit avec son ancien employeur. Donc là, on a l'exemple d'une entreprise de chimie. Un hacker s'introduit dans le système d'information de la société, ne va pas mettre en arrêt la chaîne de production, mais va totalement la perturber. Les hackers vont s'amuser à changer la composition du produit. Ce qui fait que l'employeur, le chef d'entreprise ne va pas se rendre compte puisque sa chaîne de production va continuer. Et derrière ça, on a des grosses conséquences. On a des conséquences directement sur votre perte d'exploitation parce que vous avez produit des biens, des produits qui ne sont pas vendables, mais vous pouvez également les vendre et ne pas vous rendre compte que ces produits ont été modifiés. Et donc là, ça va être directement votre responsabilité civile qui va être impactée puisque vous allez vendre, commercialiser des produits qui peuvent être impropres à l'usage ou impropres à la consommation. Donc j'espère avoir été claire sur le sujet de la cyberattaque. Concernant Crédit Agricole et son intervention sur le sujet, il faut savoir qu'on intervient sur 3 domaines.
on intervient sur le premier domaine qui est très important, qui est l'assistance. Demain, vous avez une entreprise, votre entreprise prend feu, ce que vous allez faire, c'est que vous allez contacter les pompiers par bonne intelligence. Demain, vous avez une attaque cyber, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler la gendarmerie, très bien. Mais qui est-ce que vous allez appeler sur les sociétés de services informatiques? Puisqu'il faut gérer l'urgence. Nous, on vous accompagne sur plusieurs points sur le premier thème de l'assistance, qui va être les frais de récupération de vos données perdues. Donc, on va aller récupérer les données que vous avez potentiellement perdues. Mais on va également vous accompagner sur la gestion de cette crise au sein même de votre société, surtout s'il y a des données confidentielles qui ont été divulguées au grand public. Et puis, on va également vous accompagner sur tout ce qui est les frais d'avocat, si jamais vous décidez d'encourir des poursuites judiciaires. Nous, on intervient vraiment au moment du sinistre et on intervient également sur la deuxième partie, les dommages que vont subir votre entreprise, sur tout ce qui concerne la perte d'exploitation, donc votre perte de revenus, mais également les dommages que vous allez causer à des tiers si jamais, comme l'exemple de l'entreprise de chimie, vous allez vendre des produits qui sont impropres à l'usage ou impropres à la consommation. Alors, j'ai bien compris, c'était très intéressant. Tu le signifiais préalablement. Il y a le feu, on appelle les pompiers. Tout à fait. Donc, j'ai des problèmes de cyberattaque, j'appelle ma banque et elle m'aide. Mais est-ce que je peux prévenir justement ces problèmes de cyberattaque? Et qu'est-ce que vous préconisez peut-être par rapport à ça? Très bien. Nous, au niveau de Crédit Agricole, on va vous assurer au moment du sinistre. Par contre, c'est très important de faire de la prévention et c'est pour ça qu'on a un partenariat avec l'entreprise Harmony Technologies qui va justement intervenir, donc c'est une formule qui est complémentaire à ce qu'on propose et qui va justement intervenir pour faire de la prévention auprès des salariés. Donc ils peuvent faire plusieurs choses. Ils peuvent à la fois former vos salariés aux problèmes de phishing, des emails suspects, mais ils peuvent également faire une analyse globale de votre système de sécurité pour voir aujourd'hui où vous en êtes sur ce sujet. Est-ce qu'il est facile ou non pour des hackers d'intégrer votre système d'information? Et puis, sur les salariés, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des lancements de phishing. Ils vont, sur une durée donnée de 1 an, 2 ans ou 3 ans, faire des tests et envoyer aux salariés, mais également aux chefs d'entreprise, des emails frauduleux. Et donc, à la fin, ils vont donner un compte-rendu au chef d'entreprise pour le sensibiliser, lui montrer que tant de salariés ont cliqué, ou même lui-même a cliqué sur ce lien. Et c'est un vrai danger pour le chef d'entreprise, puisqu'il peut y avoir une attaque cyber. Donc on a mis en place ce partenariat avec Harmony Technologies. Aujourd'hui, on en est très content. D'accord, alors moi je suis chef d'entreprise, je suis sur le salon Business Expo, j'ai besoin d'un devis, je pense que je m'adresse directement sur le stand et tu seras là pour répondre. Tout à fait. Je suis un internaute qui a eu accès à cette vidéo, comment je fais pour avoir un devis? Eh ben, vous prenez directement contact avec Crédit Agricole, avec un banquier d'agence qui vous mettra à disposition mon contact et le contact de mon collègue Sébastien Lazara pour qu'on puisse faire une étude personnalisée, une étude sur mesure sur votre besoin, puisque comme je vous ai dit, on fait des études sur mesure en fonction de votre type d'activité et en fonction de la taille de votre société. Ok, donc j'ai besoin d'orientation, j'appelle Lise, j'ai besoin de cyberprotection, j'appelle Elissa, c'est ça? Tout à fait. Ok, en tout cas vous êtes ici toute la journée partenaire du Business Expo, le stand est juste derrière du plateau télé, je pense que c'est le numéro de stand, je ne l'ai pas en tête, c'est... Le A37. Le A37. A37, toi t'es dans les chiffres. Cyberprotection, A37 c'est hyper bien protégé. N'hésitez pas à aller à la rencontre du Crédit Agricole. Merci beaucoup. Merci Lise, merci Alissa pour cette intervention.